Effectivement, pour nous, c'était important d'être présents sur ces débats qui sont des enjeux d'avenir pour l'ensemble des territoires. La question de la mobilité est une question débattue depuis plusieurs années au sein du Conseil général des Côtes-d'Armor. Je me souviens d'une route du futur, du côté de Ploufragan. Hein. Pourquoi? Parce qu'à la fois, la question de la mobilité, nous sentions qu'elle allait énormément évoluer dans la mesure où la mobilité principale dans nos territoires était essentiellement liée à la voiture. Mais en même temps, la question de l'intermodalité est arrivée très rapidement parce que la voiture, même si elle est le moyen le plus facile de se déplacer, elle permet aussi, par sa composition, d'exclure un certain nombre de personnes pour lesquelles il est nécessaire de trouver des solutions, mais aussi parce que même si Saint-Brieuc n'est pas une métropole ni une ville de grande dimension, la question de la voiture doit être gérée autrement pour pouvoir trouver de la fluidité, parce que chacun d'entre nous, nous souhaitons être le moins longtemps possible dans les questions de mobilité. Donc à la fois un territoire rural, un territoire où se poser des questions qui sont celles du milieu urbain, et en même temps de se dire finalement comment un territoire comme le nôtre peut trouver des solutions, sans doute en liant des technologies qui ne sont pas forcément celles qui sont cloisonnées dans la question du ferroviaire, dans la question du transport collectif ou dans la question tout simplement de l'automobile. Il se trouve que sur la Bretagne et particulièrement dans les Côtes-d'Armor, les technologies de la communication, elles sont développées notamment autour de l'Agnon. Donc les questions que nous nous sommes posées, comment effectivement on peut peut-être trouver des solutions autour de la liaison entre les communications et la mobilité, puisque tout ça, c'est bien effectivement des données qui à un moment se croisent. Alors effectivement, cette question-là a été développée depuis plusieurs années en se disant nos territoires ont des économies qui sont souvent peu diversifiées. Quels sont les champs sur lesquels la diversification va pouvoir se jouer dans les années futures? Et la mobilité, les transports intelligents nous sont apparus comme étant sans doute un des éléments qui allait pouvoir créer de la diversification dans le tissu économique costarmoricain. Ce que vous nous dites, et c'est intéressant de le souligner, c'est que ce n'est pas un truc de bobo urbain uniquement. Ça concerne tout le monde, tous les citoyens, tous les habitants. Et sur votre territoire, vous avez des retours de ces attentes-là? Oui, puisque finalement, quand on parle d'intelligence dans la mobilité, ce sont peut-être des choses que vous avez évoquées dans la journée, c'est-à-dire comment sur un territoire rural, on permet à des personnes de se déplacer avec de la facilité et avec une contrainte qui est celle du nombre très limité de personnes qui font le même parcours. Et donc les expérimentations qui ont pu être engagées sur des territoires ruraux sur le transport à la demande sont issues du mélange de la technologie de la communication avec l'utilisation de véhicules qui ne sont pas forcément propriété de ceux qui demandent à se déplacer, mais propriété des taxis, par exemple, ou propriété des transporteurs qui ont des petits véhicules. Et donc, comment on a lié les deux? C'est tout simplement en créant des trajets virtuels pour chacune des mobilités, en ayant quand même le souci de l'optimisation du nombre de personnes par véhicule, c'est-à-dire comment je peux transporter 3-4 personnes dans un même véhicule pour faire un parcours qui n'est jamais connu a priori, qu'il ne se construit qu'en fonction de la demande des personnes. Donc ça, on est vraiment sur un territoire rural pour des personnes qui ne sont pas propriétaires de véhicules, mais qui ont besoin de mobilité pour la vie quotidienne. Et là, on retrouve l'inclusion. C'est un terme qui a beaucoup été prononcé ce matin. Oui. L'inclusion sociale, eh bien, vous nous en donnez un exemple très, très concret. Alors peut-être vous dire aussi que ce que vous avez entendu ce matin est issu notamment par rapport à la présentation du projet SCOP, d'autres projets qui sont en cours de développement. C'est bien la volonté de s'engager dans cette dynamique-là avec la création d'une association qui est une association bretonne à l'initiative du président du Conseil général des Côtes-d'Armor, mais qui aujourd'hui rassemble de nombreux partenaires. C'est l'association ITS Bretagne, oui, dont Joël a dû vous parler ce matin. Et peut-être une des caractéristiques qui rejoint vos débats, c'est la volonté au sein de cette association d'avoir à la fois un lien entre la recherche, les entreprises
et les collectivités locales. Parce que nous devons à un moment pouvoir communiquer pour faire en sorte que nos territoires, parce qu'on se raccroche aux territoires, c'est bien le sujet de votre table ronde, les territoires puissent être engagés pour vous donner des terrains d'expérimentation. Eh bien, on sait qu'on peut compter sur les Côtes d'Armor pour continuer de jouer ce rôle, mais ça fait déjà quelques années que vous êtes engagé dans cette voie-là. Merci beaucoup pour ce témoignage, Monique Leclésio.